Salut à toi, jeune padawan de l'automobile. Aujourd'hui, on se retrouve dans une magnifique Toyota Corolla en finition GR Sport 2023 en 184. Et on va faire notre petit test habituel, petit test consommation pour voir la vraie consommation de la Corolla dans cette version-là. Alors la finition GR, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux autres? Ça va être une sellerie spécifique, un petit kit carrosserie super sympa. Et en gros c'est ça en fait, hein. On va pas se mentir, c'est surtout le côté design. C'est vraiment une chouette caisse. J'avais déjà eu l'occasion d'en essayer une en finition dynamique si je me souviens bien, en 184 pareil. Et j'avais déjà adoré à l'époque. Là en finition GR, c'est vrai que sur les sièges, ben, on est 10 fois mieux maintenu quoi. On a des sièges vraiment sport qui nous maintiennent bien au niveau des cuisses et bien au niveau du dos. On a un appui-tel qui est réglable de normal, j'ai envie de dire. Après une finition semi-cuir tissu, franchement c'est super sympa comme caisse. Et puis voilà, donc là on va faire notre petit tour habituel. Comme vous voyez sur le modèle 2023, on a le nouvel autoradio, le Smart Connect, Toyota Smart Connect, où on a toujours, vous devez l'avoir peut-être un petit peu défilant parce que c'est le type d'écran qui fait ça, où on a toujours nos flux d'énergie. Donc si vous voyez à peu près clairement, eh ben, vous allez avoir du mal à voir je pense. Vous allez voir les phases où le moteur thermique fonctionne et où les phases où le moteur électrique fonctionne. Donc comme j'ai déjà dit, c'est mon petit tour habituel. Je vais faire exactement le même tour que j'avais fait avec le RAV4 dans une précédente vidéo. Donc un petit tour en ville. Enfin non, je vais peut-être pas faire exact. Ah si, je vais faire exactement le même. Petit tour en ville, petit tour de rocade et puis on rentre. Donc durée de la vidéo à peu près 10-15 minutes. Et à la fin, tu vas voir directement en fait la consommation que j'ai effectuée sur la Corolla en 184 chevaux. Et ça va te dire réellement en fait en conduite mixte ce que ça donne quoi. Alors en mode de conduite, je suis en mode normal, je suis pas en mode éco. J'ai la clim comme d'habitude à 22 degrés en automatique. Température extérieure il fait 16 degrés. Bref, on est bien. Parfait pour rouler quoi. Là on est sur une belle descente. Ben, tu vois que ça charge directement. Alors ne t'étonne pas, tu vas jamais avoir tes batteries qui vont être totalement chargées à fond. C'est totalement normal. C'est le mode de fonctionnement Toyota. Pour sauvegarder tes batteries en fait, ils ont on va dire une capacité maximale et minimale qui sont très rarement atteintes. Et c'est ce qui te permet en fait, comme sur les Tesla, tu sais, sur les premières Tesla, ils te disaient que pour la recharge quotidienne, tu devais être au maximum, tu devais te charger à 80%. Là c'est exactement pareil. Donc en gros, tu charges à 80% et tu décharges jusqu'à 20% et puis ça fait que ça. Mais ça reste quand même super efficace quoi. Là depuis l'achat, bon, la voiture elle a 5400 km, hein, donc autant te dire qu'elle est neuve. D'ailleurs un grand merci à Thierry qui me prête sa voiture pour faire ce petit tour, c'est super, un grand merci à lui. Donc depuis l'achat, il a une consommation moyenne de 5 litres d'eau. Alors c'est pas un débutant hein, sur les Toyota, hein, parce que Thierry, avant celle-là, il avait une autre Corolla en 122 chevaux. Et avant celle-là, il avait une Auris hybride en 136. Donc il connaît un petit peu le système, mais après, il fait pas plus attention que ça. Hein. Il roule, il se fait plaisir. Normal quoi. Que dire de plus sur cette Corolla? Mis à part que, bon là tu vas entendre quelques petits bruits parce qu'il y a plein de choses dans la voiture, c'est normal. Assez silencieuse, très confortable, je viens de te le dire. Suspension ferme mais pas trop. Bon c'est sûr que c'est plus ferme que mon RAV4. Par rapport au CHR, c'est kiff kiff. Sauf que ta position de conduite elle est beaucoup plus basse. Donc là tu es dans une berline. Au niveau bruit, l'acoustique par contre rien à voir par rapport avec le CHR. Moi je te rappelle que en CHR j'avais la version 122 H donc, et c'était un phase 1, donc les premiers modèles. Et c'est vrai que l'acoustique à l'intérieur c'était très bruyant, t'entendais pas mal les bruits d'air. C'était assez dérangeant entre guillemets sur l'autoroute quoi. Après sans plus. Mais bon, c'est vrai que je ne veux pas dire que tu sortais avec une tête comme ça, mais ça pouvait être dérangeant sur du long terme. Là non,
Ils ont fait un bon travail d'insonorisation. On a un toit vitré, un toit panoramique qui s'ouvre. Ça c'est pas mal. Le seul défaut moi que j'y trouve par exemple sur le toit vitré, c'est qu'il ne s'ouvre pas en entier en fait. Je vais te le montrer après à la fin de la vidéo. On fera un petit tour extérieur je pense. Et puis voilà, donc comme je te disais, on va faire exactement le même tour que la dernière fois. Donc petit tour en ville, là en plus il y a de la circulation, donc c'est parfait. Franchement, on est vraiment en conditions réelles. Bref, patiente comme moi, on est au feu rouge. Non, vraiment une bonne caisse. Ce que j'aime bien, ce que j'ai pas par exemple moi sur mon RAV4, c'est moi j'ai pas les palettes au volant. Bon, c'est un RAV4 de 2020. J'ai pas les palettes au volant. Celle-là, tu as les palettes au volant, tu peux jouer un petit peu avec. Bon, après, c'est gadget en fait. Hein. Les palettes au volant, tu vas t'en servir. Moi, mon point de vue personnel, hein, attention, ce n'est que mon point de vue. Ça va être réellement utile, les palettes au volant, quand tu vas être sur une descente en montagne. En fait, c'est ton mode B en gros. Hein. Là, il y a marqué le mode sport, mais c'est plus le mode B que le mode sport. Parce que il n'y a pas réellement de changement de vitesse puisque c'est toujours ta boîte ICVT. Donc si tu veux voir en gros, tu as des vidéos là-dessus, hein, pas les miennes mais tu as plein de vidéos qui parlent de la boîte ICVT. Ce sont un peu comme un variateur de scooter. Donc là ça te fait jouer un petit peu, ça te modifie un petit peu l'emplacement de ta courroie, entre guillemets, je mets bien les guillemets, pour avoir un régime différent et pour pouvoir avoir plus de couple ou moins de couple. Ou plus ou moins de puissance, bien sûr. Sur ce modèle 2023, il y a l'Avast, l'avertisseur sonore là, pour les piétons. Ça c'est bien parce que moi je ne l'ai pas sur mon RAV4. Et c'est vraiment un truc en plus. Parce que c'est vrai que sur le RAV4, quand je roule en ville qu'il y a des piétons, quand je roule vraiment à allure modérée, on n'entend pas le bruit de roulement. Donc les piétons, en fait, ils remarquent réellement au dernier moment qu'il y a une voiture. Alors qu'avec l'Avast, ils vont entendre un petit bruit de vaisseau spatial et c'est quand même plus sécuritaire, on va pas se mentir. T'entends le bruit? Là je viens de passer sur un trou, donc c'est quand même assez correct. C'est plus que correct. Ah, c'est génial. C'est génial, génial. Alors j'ai toujours kiffé cette voiture, hein. C'est pas... J'avais fait le RAV4, j'ai pris un RAV4 parce qu'il était plus massif si tu veux. Mais ça, tu as la puissance qui est pas supérieure au RAV4 sur le papier, mais qui marche mieux que le RAV4 et tu as quasiment autant de coffres dedans. Tu as vraiment énormément de place dedans en fait. Et tu es sur une berline, donc du coup tu vas moins se consommer, tu as moins de prise au vent. Et c'est pour ça que j'aurais préféré avoir ça plutôt que le RAV4, mais le RAV4 il a un côté pratique que moi j'adore. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai tendance à tracter régulièrement, donc je ne suis pas limité par le poids. Je suis limité à 1,6 tonne. Alors que là, toujours pareil, si tu veux tracter, tu es limité à 725 ou 750 kg. À savoir, ça peut aider. Ça reste correct en fait, mais si tu veux tracter du lourd, tu sais que c'est mort avec ça. En même temps, c'est pas son but premier, hein, on va pas se mentir. Je sais pas si tu arrives à entendre un petit peu les bruits de roulage. Je trouve qu'il y en a peut-être un poil plus que le RAV4. Alors est-ce que c'est dû aux jantes et aux pneus de taille basse? C'est possible, ça va absorber un petit peu moins les effets de la route. Donc c'est totalement possible et totalement probable. Mais ça reste quand même largement acceptable. Là on va prendre notre petit rond-point, on va pouvoir faire une belle accélération. Alors je sais pas si tu arrives à voir le compteur de là, je crois pas. Mais on va entendre le bruit de roulage sur départemental. Ça va être assez intéressant à entendre. Je vais peut-être faire un circuit un peu plus court que d'habitude. Là on est vraiment dans les conditions réelles. Donc je pense que c'est le meilleur des essais que je peux vous faire. Réellement. Allez, je vais essayer de ralentir un petit peu pour faire une petite accélération. Allez, pied dedans. Ah, ça pousse quand même pas mal, c'est assez agréable. Je suis à 80 déjà. Donc
ça pousse très bien, ça marche très bien. Le moteur est pas très présent, on va l'entendre, mais il n'est pas très présent. Dans l'habitacle, là, il va pas hurler comme j'ai déjà pu faire les anciennes vidéos sur le CHR. Tu vas vraiment l'entendre. Là, non. Tu sais qui est là, mais c'est plus que correct, quoi. Au niveau des aides à la conduite, ben, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, maintien dans la voie, régulateur adaptatif. Il va suivre tes trajectoires, lui aussi. Et ce qui est super pratique, hein, regarde, je collisionne les deux mains, il faudra le faire. Hop, tu vas pouvoir régler ta distance avec le véhicule qui te précède. Bref, au top, quoi. Toujours pareil, je sais pas si tu arrives à le voir à l'écran. Donc au milieu là tu as ton moteur thermique. Et là tu as ta recharge. Donc là tu vois que ton moteur thermique il recharge en même temps ta batterie. On est bien. On est bien tintin comme on dit. Je suis à 80, 85. À l'odomètre. Bah là je passe en électrique, non? Ah non, pas encore. Si je suis l'odomètre là en fait je suis à 4 litres au 100 à peu près. Sachant que lui, comme je t'avais dit, il a une moyenne de 5 litres 2, chérie. Donc, on va être pas mal, hein. On va être pas mal. Je pense qu'on va être surpris de la consommation quand même. On va être agréablement surpris. Je sais pas si tu te souviens, je t'invite à aller les voir. Hein. J'ai fait à peu près le même test. Donc, du coup, sur le RAV4. Et sur le RAV4, je l'ai fait sur le CHR. Sur une autre type de route, le CHR par contre, et sur la Yaris. Et à chaque fois, j'ai été vachement surpris de la consommation finale en fait, surtout sur le CHR à l'époque. Je ne m'attendais pas à un score aussi bas. Sur le RAV4, j'ai été un petit peu surpris aussi, mais à sa décharge. Ce qu'on avait sur le RAV4, c'est qu'on avait très peu de circulation, puisque c'était le soir, c'était 19h, 19h30, voire 20h. Et on avait une consommation qui était très basse. Attention accélération, je suis pied dans la tôle. 70, 80. Hop là. Donc ça marche super bien. Mais vraiment super bien. Bref, j'en étais où sur mon blabla? J'en étais oui sur les consommations sur lesquelles j'étais surpris. Sur le RAV4, je m'attendais pas à ça. Je t'invite à aller voir la vidéo, mais bon, je vais quand même te donner le score. Je crois que de tête, on était à 4 litres ou 4 litres et demi sur exactement le même trajet que je fais là, mais avec moins de circulation. Donc, une surprise assez étonnante. Vraiment très étonnante. Comme ça, mec. Le RAV4 comme ça. Bon, pas sur l'autoroute, ça c'est clair. Le RAV4, ça vaut rien sur l'autoroute, mais bon, je l'ai déjà dit. Bref. 80 au régulateur. On reste bien au centre de la voie. Je suis en train de regarder mes rétroviseurs pour voir comment on est calé. Tu vois que ton volant il te bascule pas de droite à gauche. Donc t'es vraiment confiant. Hop, il te demande de tenir le volant, tu vas le tenir. Ne soyez pas fous les gars, ne soyez pas fous. C'est pas un autopilote ou quoi que ce soit. Ça, pour l'instant, c'est pas prêt d'arriver en France. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette petite Corolla? Le rétroviseur central, il a changé. Il y a des bords beaucoup plus fins, ce qui est super agréable. Et toujours électrochrome, hein, avec ton petit bouton physique ici. Oh. Il est super agréable. Ah, regardez, on a une bonne rétrovision. Franchement, on voit super bien derrière. Même sur les angles morts, c'est très propre. Franchement, respect, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et comme je t'ai déjà dit, de toute façon, j'ai toujours aimé cette Corolla. Surtout là en finition GR. Franchement, elle déboîte. Les sièges et tout ça, ça rend super bien. On va pas se mentir. On est très à l'aise. Tu as entendu le bruit du roulage? On va le refaire dans l'autre sens et puis après on rentre et on va faire un petit check-up sur la conso. Tu vois, c'est super silencieux. C'est super silencieux. C'est ce que je reprochais avec mon CHR et tout ça, c'est qu'il n'était pas silencieux du tout. Là, c'est un régal. C'est un bijou. Là, je suis à 40-45 dans le rond-point, peut-être un petit peu vite, mais je suis bien. Et ça répond très bien. On sent que ça vire à plat.
Pourtant, c'est pas une sportive. Mais waouh. Il n'y a pas cet effet de roulis, de tangage qu'on peut avoir sur le RAV4 ou autre. Je prends l'exemple RAV4 toujours, comme d'habitude, mais c'est ce que je connais le plus puisque c'est ce que j'ai en ce moment. Mais c'est pas une sportive, mais ça répond super bien. C'est vraiment agréable. Vraiment, vraiment très agréable. Simple, épuré. Le volant, on n'est pas perdu. Toujours pareil, la radio à gauche. C'est en bas, en fait, toute la partie basse, c'est pour la radio. La partie ici, en haut, ça va être pour l'écran central, auquel je t'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir. Et ici, c'est la partie régulateur, limiteur de vitesse, maintien dans la voie. Je vais te faire une vidéo dédiée pour lui, parce que le Smart Connect, c'est la nouveauté, on va dire, 2023. Donc, c'est pas mal. Ça donne un meilleur aspect quand même aux véhicules Toyota par rapport aux anciens, au Touch & Go et tout ça. Mais ils peuvent faire mieux. C'est mon point de vue personnel. Ils peuvent faire mieux. Même si c'est quand même... ça change réellement. On a vraiment... voilà, on est sur l'interface un peu gris. Sur un fond noir, ce sera beaucoup plus sympa. Là, j'ai rien connecté. Mais tu vois, en termes de GPS, tu vois, ils pourraient te mettre une vue satellite, un 3D. C'est pas... mais bon. C'est quand même pas mal parce que c'est plus simple à l'utilisation par rapport aux anciens. On n'a plus nos boutons physiques, on les a ici. Donc tu te dis, ils auraient pu mettre une dalle un petit peu plus grande. Mais ils ont gardé le bouton physique pour le son. Moi, j'apprécie. Parce que c'est vrai que des fois, tu veux couper le son rapidement, ben hop, tu vas te le tourner ou tu vas directement appuyer sur Power, sur le volume. Voilà quoi. Ta petite clim Bison, toujours pareil. Ça par contre ça change pas. Ils se trompent pas là-dessus. C'est-à-dire que un utilisateur de Toyota, on va dire à partir de 2017, 2018, 2019, on va dire, ça fait une grosse, ça fait 2 ans d'écart, mais bon bref. Il sera pas perdu sur plein de commandes en fait. Tu peux monter dans n'importe laquelle, mis à part dans le BZ4X, qui a différentes commandes maintenant. Tu auras toujours à peu près les mêmes dispositions au même endroit. Tu auras quasiment toujours tout au même endroit et c'est super agréable. Comme tu as pu le constater, tu vois, je roule pas plus à l'économie que ça. Hein. J'ai mis quelques accélérations un peu violentes. Je me fais plaisir parce que le but aussi c'est que tu entendes la sonorité. Et puis on va être franc, toi quand tu vas rouler tous les jours, tu vas faire des dépassements et puis de temps en temps, une petite sortie de rond-point ou petite sortie de virage, tu vas vouloir affuster un petit peu. Donc la consommation que je vais te donner là, ben, c'est celle par rapport au trajet que tu as pu voir actuellement. C'est, j'ai envie de te dire non exhaustif, oui et non, mais il faut prendre en compte que voilà, c'est mon type de trajet, c'est le trajet que j'ai fait sur les autres voitures, avec quelques accélérations, donc c'est quand même assez intéressant de comparer ça aux autres véhicules. Même si on n'est pas sur les mêmes gammes de véhicules et tout ça. Bref. Allez hop. Mon petit stop. On clique à gauche. Et on y est. Et on va voir ce que ça donne. Tac tac. Allez, parfait. Comme d'hab, hein, le fait de passer de l'électrique au thermique, tu ressens absolument rien. C'est assez impressionnant. T'as même pas un petit à-coup ou quoi en fait, rien du tout. Je fais par exemple sur le CHR, tu avais un léger à-coup quand tu passais du thermique à l'électrique, très léger, très fin. Mais tu pouvais le ressentir. Là, je n'ai absolument rien ressenti du passage de l'électrique au thermique. Allez, on va se garer. Hop. Après la petite Dacia. Tu vois, petite vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes. Si tu es toujours là, je te remercie. Pense à t'abonner, à liker, un petit pouce en l'air. Franchement, ça va être pas mal en vrai. Et à t'abonner si tu as envie, si tu veux en voir d'autres. Bref, comme d'hab quoi. Hop. J'essaie de te sortir de là. Je me suis trompé le bouton. Alors, on est là. Donc mon petit trajet.
5 litres 6 sur 20 minutes sur 15 km. Je m'attendais à un petit peu moins, mais comme tu as pu le constater, j'ai fait pas mal d'accélération et je n'ai absolument pas roulé à l'économie. Donc c'est ce que tu peux retrouver réellement en consommation réelle sur la manière dont j'ai roulé moi actuellement sur ce beau Toyota Corolla 184. Ça reste une consommation en soi qui est raisonnable, mais comme tu as pu le voir, j'ai roulé violemment, entre guillemets. Je me suis fait plaisir, j'ai accéléré à chaque fois, pied dans la tôle, à chaque sortie de rond-point. Donc c'est plus que raisonnable. Comme tu peux voir, Thierry, il est en moyenne à 5 litres 2. Et pour te donner à titre d'exemple, sur mon RAV4, je suis en moyenne à 6 litres 6 actuellement. Là où j'étais descendu, j'avais réussi à descendre à 6 litres 4, 6 litres 3, 6 litres 4. Donc ça reste quand même beaucoup moins gourmand que le RAV4 avec de la place à l'intérieur quand même qui est vraiment pas mal. Hop, attends, bouge pas, je te mets en rectangle. Qui est vraiment pas mal. Les sièges que je trouve magnifiques. Ça est magnifique aussi, le petit ourson. De l'espace à bord. Mais je vais te faire un tour. Sur une autre vidéo, t'inquiète pas, je vais te faire un tour. Mais un espace à bord qui est quand même super grand. Bref. Bon allez, comme je te dis, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine. Ciao.